Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira. Alors les amis, avant que la vidéo ne commence, likez, commentez, partagez et activez la cloche de notification afin que quand je publie une vidéo, vous recevez la notification. Alors, j'ai pas trop grand chose à faire aujourd'hui, mais je vous amène avec moi. Je dois aller laver ma voiture. Après, je dois aller faire les courses. Donc, suivez-moi. Life is a winding road, no telling where it goes. Bon les amis, je viens de rentrer et je vais rapidement vous faire un retour de course. Je suis passée dans 3 endroits différents, à la Froshop, chez les Turcs et au supermarché. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris à la Froshop. Là, j'ai pris du gombo. Ça m'a coûté environ 5,60 € comme ça. Je vous mettrai à chaque fois les prix à l'écran. J'ai pris ceci. C'est du jus au gingembre, quoi. J'aime trop ça, c'est trop bon. Surtout quand c'est bien congelé. Voilà. Après, ça va mettre au congélateur. Ensuite, j'ai pris la peau, 5,90 € pour faire le héros. Et ensuite, j'ai pris le plantain à la Froshop. Voilà la quantité. Ça m'a coûté, je crois, 9,80 €, un truc comme ça. Et le total à la Froshop m'a coûté 20,98 €. Voilà. Au supermarché, j'ai pris 2 poireaux comme ça à 1,10 €. C'était en réduction. J'ai pris le pain. Voilà. Et j'ai pris l'ail, 1,29 €, un truc comme ça. Et 2 mangues à 1,60 €. J'espère que c'est bon, hein, parce que les mangues de Bengsi, ça n'est technique, donc j'espère vraiment que c'est bon. Le total, je ne sais plus trop, je vous mettrai le prix à l'écran, mais c'est que je sais que vraiment l'inflation dans ce pays, c'est la magie, je ne comprends pas. Je vous montre maintenant ce que j'ai pris chez les Turcs. Voilà, j'ai pris le céleri, ça m'a coûté 2,07 €. J'ai pris 5 bouteilles d'huile, ça m'a coûté 0,99 cents par bouteille. Et j'ai pris le kaki, voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça c'est mon fruit préféré en hiver. Automne-hiver, là, c'est ça que moi j'aime pas. Donc si vous voulez m'offrir quelque chose, pensez-y. Vous me regardez les achats de 40 €. S'en sortirons-nous? Vous me regardez. Regardez. 40 €. Non. Hey. La personne qui ne travaille pas, c'est que... Bref, je vais aller classer tout ça et je vais entrer à la cuisine. J'ai vu une recette de dorbidi là. À la base, mon plantain c'était pour faire le ndolé, mais j'ai vu sa recette. Je vais seulement aller cuisiner ça. Il appelle ça sur le port SG ou sur le port. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa vidéo en bas de commentaires et vous allez vous m'allez checker. Sinon, moi là, je fais à ma façon, mais en trichant pour lui. Pour la recette, on aura besoin du porc. C'est déjà lavé. Il manque seulement que j'assaisonne et je mette au feu. Des 10 plantains semi-mûrs, de la moutarde, du poireau, du céleri, de l'ail, des oignons, du basilic. Bon, comme je n'avais pas le basilic frais, j'ai pas trouvé de toutes les façons. Du coup, je vais utiliser le basilic sec et du poivre blanc. C'est du poivre blanc de Peña, ça vient tout droit du Cameroun. Du poivre noir, de l'ail moulu, bon je ne sais pas encore si je vais utiliser, et du poivre blanc moulu. Ça c'est mon condiment que mes épices que j'utilise toujours pour remplacer le sel, le cube, et de l'huile. Donc on passe maintenant à la cuisson. La première étape, c'est la marinade. Je vais découper tous les condiments verts que j'écraserai dans un moulinette et que je mettrai au feu pour une durée de 15 à 20 minutes. J'ai donc eu besoin du blanc de poireau, du céleri, des oignons, de l'ail et par la suite, j'ai rajouté de la moutarde. Pendant la cuisson, j'ai ajouté du sel, du cube, de l'huile, du poivre noir, du poivre blanc, des rondelles. Bref, tout était au feeling quoi. Les amis, la deuxième étape, c'est l'assaisonnement du porc. C'est très très important. Il faut savoir que mon porc était déjà préalablement lavé. Et du coup, j'ai eu besoin du messep.
du gingembre moulu, des rondelles, du poivre blanc, de l'ail en poudre, du basilic sec. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas de basilic frais, du coup, c'est ça que j'ai utilisé. De l'oignon, des feuilles de céleri. J'ai mis tout ça au feu et j'ai laissé cuire environ 1 heure de temps, je pense. Et il faut savoir que après la cuisson, j'ai fait frire mon porc hors caméra. Bon, les amis, pendant que mon porc et ma marinade sont en train de cuire, je m'occupe des plantains. Alors, j'épluche et je découpe mes plantains en lamelles et je les fais frire comme vous voyez à l'écran. Le plantain ne doit pas être trop cuit, mais ça doit être très bien doré. Vous voyez, non? Regardez comment ma marinade là. Regardez comment c'est joli là-bas. C'est trop bon quoi. Je vous assure, il faut tester cette recette de Dorbidi. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, dans une casserole bien chaude, je vais ajouter ma marinade. Ensuite, je vais ajouter mes morceaux de porc frit. Je vais bien tourner comme vous voyez là. Ensuite, je vais ajouter les plantains. Je vais encore très très bien tourner afin que les condiments, la marinade puissent bien entrer partout. Et voilà quoi. Après ça, je vais ajouter un peu de l'eau et je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes. Voilà, regardez comment c'est. Et puis voilà, je vais passer à table quoi. Je vais déguster mon repas. Bon, les amis, tout à l'heure, j'étais en train de parcourir le statut WhatsApp et puis je suis tombée sur celui d'une connaissance où elle faisait une story time par rapport à toutes ces personnes qui sont au pays, qui te demandent l'argent tout simplement parce que tu es en Occident. Euh, Ça m'a trop fait rire parce que voilà, j'ai eu tellement d'histoires de ce genre. Parce que les gens, quand ils voient qu'une fois tu es en Occident, ils pensent que tu travailles à la Banque mondiale ou bien que tu es devenu le service social qui aide tout le monde, quoi. Donc, du coup, en fait, ça m'a rappelé quelques histoires que j'ai eues dans le passé. Et je vais donc vous faire un peu de story time, quoi. Déjà, le premier cas, c'est un ami avec qui on était au lycée. Un jour, il m'écrit, ça faisait 1 an que j'étais en Allemagne, il m'écrit, il me dit que voilà, tu sais que j'aime beaucoup la musique là, du coup, si tu pouvais m'aider à m'acheter une guitare, ça me ferait plaisir et tout ça. Et je dis que ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je me disais c'était des trucs qui sont moins de 100 € et tout ça là. Sauf que le gars m'envoie le prix de la guitare. Mais franchement, non seulement le prix était énorme, mais ça payait et mon loyer, et mon assurance, et peut-être que je mangeais même encore ça. Mais je lui demande, en fait, dans ma tête, je me suis dit, attends, toi, je pensais qu'il va prendre cet argent-là, ou en fait, je ne travaille même pas encore, je suis encore étudiant. Et il faut savoir que lui, déjà, il travaillait déjà en tant que médecin au Cameroun, quoi. Donc, du coup, je me disais dans ma tête, mais attends, je vais prendre cet argent où pour te donner, en fait, même pour t'acheter la guitare. Bref, je lui ai dit que je ne peux pas, je ne m'en sors même pas moi-même. Il faut que j'aille travailler, il faut que j'étudie. Les gens qui étudient là, vous savez que comment c'est difficile. C'est pas comme les gens qui font la formation où on vous paye pendant votre formation, vous êtes tranquille là. Ceux qui étudient, c'est plus de travail parce il faut étudier, il faut travailler. Même quand vous travaillez, il y a une certaine heure que vous ne devez pas dépasser l'année. Donc voilà, bref. Vous voyez même que le mois, je dois gagner 450 € à l'époque. Et sa guitare coûtait plus de 450 €. Ça veut dire, bref, vous comprenez. Et c'est comme ça, en fait, que je lui ai dit non, je ne peux pas t'acheter cette guitare et tout. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on ne causait plus. Même quand je lui disais bonjour, comment tu vas, le travail avance et tout ça. Bref, c'est comme ça que on ne causait pratiquement plus jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième cas, c'est une amie. Vraiment, c'était vraiment une amie avec qui on était à l'école de médecine. Et du coup, en fait, quand on a fermé notre école, elle est partie, je ne sais plus si c'était au Congo, mais je ne sais plus dans quel pays elle est partie étudier, faire sa médecine. Et du coup, moi, je suis venue en Allemagne, en fait. Donc, vous vous rendez compte, on était à l'école de médecine en 2000, je crois, 2012 ou 2013, comme ça, là. Et voilà, on a continué notre amitié à distance, tout se passait bien, on se racontait nos vies et tout ça là. Sauf que pendant la période de Corona,
Elle m'écrit, elle me dit qu'elle est en difficulté. Est-ce que je peux lui envoyer 30 ou bien 40 euros et tout. Sauf que moi, je n'avais pas vu le message parce que c'était la période où moi, j'étais beaucoup en difficulté, j'étais beaucoup souffrante, j'étais hospitalisée. Ce qui fait que je n'ai pas vu son message en fait. Et il faut savoir que moi, quand ma tête est déjà... Bref, quand je vais dire je ne suis pas en santé dans ma tête et tout ça, là, il faut que je suis off quoi, sur les réseaux. Donc moi, je n'avais pas vu son message. Et je crois 2 ou 3 jours après, elle m'envoie le message, elle me dit que bah, si tu ne veux pas me répondre, si tu ne veux pas me donner l'argent, mais dis-moi tout simplement que tu ne veux pas me donner de l'argent. Je vais voir comment me débrouiller autrement et tout et tout. Jusqu'à là, je n'avais même pas vu de message en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on a arrêté de se causer. Je pense que c'est là où ça s'est arrêté en fait. Et jusqu'au ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on ne se parle plus, qu'on ne s'écrit plus, voilà quoi. L'autre cas, c'est toujours un ami du lycée. Lui alors c'est la magie seulement. Lui il a déjà essayé de m'escroquer sous toutes les formes possibles. Parce qu'il faut savoir, quand les gens vous demandent de l'argent au pays, cherchez à vérifier le pourquoi ces personnes vous demandent de l'argent. Parce que généralement, en fait, ils vous demandent de l'argent et pourtant, ils n'ont même pas de vrais soucis en tant que tel. Ils vont me demander de l'argent pour aller faire la Java, pour aller fêter, aller dans les boîtes de nuit, aller vendre le rêve sur leur stature et tout ça. Pendant ce temps, toi ici, tu travailles sous le froid pour t'en sortir et voilà. Donc, du coup, cet ami du lycée, une fois, il m'écrit pendant les fêtes. Il me dit que voilà, il a fait l'accident sur la moto pendant les fêtes. Est-ce que je peux l'aider à payer ses médicaments et à payer ses frais d'hôpital? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Dès que possible, je t'envoie ce que j'ai. Et par la suite, en fait, je lui ai dit quelques temps après, voilà, est-ce que je peux causer avec ton médecin traitant? Parce que le gars me faisait ça. Il me dit que mais, tu souffres de quoi en fait? L'accident, tu dis que tu as fait l'accident, ou est-ce qu'il peut avoir les photos, les trucs comme ça? Le gars fait que me tourner. Et après, je lui dis que ok, dans ce cas alors, je vais causer avec ton médecin. Et il me dit que non, le médecin, il vient seulement la nuit, machin, tout. Je dis que mais c'est pas un souci en fait. Ça, moi, ça me dérange pas. De toute façon, moi, je travaille de nuit ici, donc ça me dérange pas. Et là, si là c'est radio, il ne me fait plus signe et tout ça là. Après, quelques temps après, je lui demande que, ok, je vois quelqu'un qui est en train d'aller au pays. Est-ce que si tu as des... donne-moi la liste de tes médicaments, voilà. Et je veux voir si je peux te prendre ça ici et envoyer la personne comme ça, tu auras ça d'ici 2 jours. Et il me dit que, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est qu'il ne m'a plus jamais fait signe par rapport à cela jusqu'aujourd'hui. Après, on se saluait de temps en temps, on s'écrivait de temps à autre. Et puis un jour, il revient encore. Il me dit, voilà, là, comme tu vois là, j'ai mon business que tu connais là, ça ne donne plus. Et il faut savoir que la mairie est venue porter mes choses parce que je n'étais pas en réglementation, je n'étais pas en règle. Est-ce que tu peux m'aider avec 2 millions? Et je restais comme ça, il dit, attends, moi-même là, je n'ai même pas 2 millions dans mon compte bancaire, mais toi tu veux que moi je te donne 2 millions? Moi, ma mère, à mes parents, je n'ai pas encore donné 2 millions, à mes frères, je n'ai pas encore donné 2 millions, mais toi tu veux même pas le prêt en fait, mais tu veux 2 millions. Tu ne veux pas le prêt, mais tu veux 2 millions, comme si je devais aller ramasser les 2 millions là au sol ou je sais pas. Je lui ai dit, mon ami, comme tu vois là, cet argent que tu me demandes là, je n'ai même pas. Je n'ai pas en fait. Déjà, il faut savoir que j'aurais pu l'aider. Mais le fait que le gars me demandait 2 millions, j'ai dit non, attends, ça c'est abusé, c'est abusé. Et maintenant, c'est passé. Une fois encore, la même personne, il revient m'écrire sur... C'était l'année dernière même. Il revient m'écrire sur Messenger. Vous connaissez les trucs pyramidales où il faut que tu amènes quelqu'un pour que la personne qui était là en privé le soit riche, quoi que ce soit, bref. Il m'écrit donc, il me dit que... Je ne sais plus trop exactement ce qu'il a dit, mais il sait que je devais donner 50 millions. Non, pas 50 millions, je devais donner 50 000. Et puis, après 1 heure de temps, je devais gagner 450 000. Je lui ai dit que, monsieur, même dans la sorcellerie, là, c'est impossible. Même pour vendre dans la sorcellerie, c'est pas si facile comme ça. Du coup, je ne suis pas intéressée. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et puis, j'ai aussi un petit cousin là. J'espère qu'il va voir la vidéo aussi. Lui là, non, le gars, il passe son temps.
il écrit des messages. Aujourd'hui, il a un problème de téléphone qui a disparu. Demain, il a besoin, sa clé campelle a disparu. Il a besoin d'Internet pour faire les cours. On en demande c'est sa machine qui a disparu. En fait, lui, il a déjà utilisé tellement de Russes. Et ça n'a pas marché. Que la dernière fois, il m'écrit, il me dit, grande soeur, comme tu vois là, je peux t'aider à développer ta chaîne YouTube. Il dit, ok, je t'écoute. Il a fait 2 jours, il revient, il m'explique. Après, je lui dis, ok, d'accord, tu comptes t'y prendre comment? Il continue à m'expliquer. Après, je lui dis, ok, mon ami, je suis sur les réseaux sociaux depuis. C'est parce que je n'ai pas le tact. Sinon, là, moi, j'ai pesé sur les réseaux sociaux. Je lui explique comment YouTube ça fonctionne. Je lui explique comment Instagram fonctionne. Je lui explique comment Facebook fonctionne. Et le gars, il m'a pu écrire. Je ne connais pas ce qu'il est en train de réfléchir encore, sa nouvelle frappe qui va venir avec. Mais je lui ai dit que, en ce qui concerne les réseaux sociaux, papa, il faut laisser tomber. L'autre là, non, c'est mon domaine. Même si je suis là comme ça, là, je ne voulais pas. Mais c'est mon domaine. C'est mon domaine. Si je veux percer, je veux percer. Donc, il faut me laisser tranquille. Et bref, c'est comme ça. Donc, les gens du pays là, qui vont regarder cette vidéo, en fait, les gens qui sont en Afrique, ne pensez pas que nous, ici en Europe, on vit sous de l'or. Ne pensez pas que, voilà, que les gens qui vous vendent les rêves qui sont en Europe là, ils n'ont qu'à vous dire où leur argent sort. Parce que nous là, pour que nous, on a de l'argent, on travaille à la sueur de notre front. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous sommes des services sociaux, que voilà, à moins de problèmes, vous allez venir nous demander de l'aide ou bien de l'argent. Nous-mêmes ici, on a nos propres problèmes et on ne vous dérange pas avec. On ne vous dérange pas avec. Parce que même quand on vient au pays là, vous ne nous gardez même pas. Vous êtes toujours à attendre que non, on vous garde. Mais vous ne nous gardez pas. Pensez aussi que non, quand un benguiste ou bien un benguiste arrive au pays là, vous pouvez faire un geste, quoi. N'attendez pas toujours que ce soit les benguistes qui font des gestes. Bref. Bon, les amis, je pense que on va arrêter ce vlog ici là. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche notification afin de toujours recevoir mes vidéos quand je publie. Alors, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye. I want you to know that it's